Augmenter les taux de la desserte en électricité avec 150 MW et réduire les délestages à Kinshasa d'au moins 21%. C'est dans cette optique que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait les déplacements de son bureau pour poser la première pierre de la construction du poste de 220 kV de Kinsuka et les réseaux de distribution qui va desservir plus ou moins des millions d'habitants. Ce projet est complémentaire de la centrale hydroélectrique de Zongo 2. Il est le premier réseau de distribution automatisé que la RDC n'a jamais connu auparavant. Pour le ministre des Ressources hydroélectriques et électricité, la matérialisation du dit projet prouve à suffisance l'importance que le chef de l'État accorde à l'amélioration de la desserte électrique. Le lancement en ce jour des travaux de construction du poste de 220 kV de Kinsuka et les réseaux de distribution associés initié par la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, afin de compléter le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la mission assignée au gouvernement de la République consistant à l'amélioration de la desserte en électricité sur l'étendue de la République démocratique Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. Les travaux ont connu, outre la SNEL, la participation de Shanghai Electric qui est aussi dans la réalisation de l'ouvrage. Et ces travaux vont connaître une durée de 24 mois avant la phase terminale. À ce jour, ont pris part à cette activité les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, le gouverneur de la ville et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Pas encore un rendez-vous pris, mais on est resté ouvert, comme on l'a dit. Mais je crois que c'est très tôt de dire qu'on ne va pas se voir ou on doit se voir. Je vous laisserai plutôt la largesse d'observer et de voir si on arrivera à nous mettre ensemble pour cette raison ou pas. On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Je suis très content que vous ayez évoqué l'article 17 de notre charte, la charte qui régit notre plateforme. Je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour réciter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus, c'est-à-dire ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mode consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer, mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, de cet article, qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis, nous sommes ensemble, nous restons dans les règles de notre charte que j'appelle, moi, la lettre de convention. Ce n'est pas l'article 17, c'est l'article 18. Il faudrait les lire parce que nous le maîtrisons très bien. Et je vous ai dit hier, et je reviens sur ça, et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution, nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question. Ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour, donc c'est question de compléter les restes ensemble avec les autres, et c'est ça, donc on ne recule pas, on a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. En grosso modo, nous sommes ensemble, nous avons fini le travail et il ne reste plus qu'à trouver les voies qui consolident l'unité dans notre plateforme et on travaille dedans et nous encourageons plutôt l'approche du président de l'Assemblée et qui milite pour l'amour, l'unité. Ce sont des choses que nous prêchons et je pense que ça ne nous échappe pas. C'est juste question de rappel. On est ensemble et on ne va pas reculer.
Un coup de filet réalisé par le quartier général de la police de parquet et l'inspection générale de finances. Arrestation ce vendredi 9 juillet des membres d'un réseau des agents de la DGRAD qui prenaient les fonds publics auprès des contribuables dont la Régie des eaux. Des milliers de dollars détournés par ces agents. L'inspecteur général chef de service Jules Alinguete, par cette occasion, a lancé un appel à tous ceux qui font ce combine à bannir toutes ces pratiques qui font manquer à l'État les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, la police judiciaire des parquets venait de mettre la main sur ces agents. Et ce qui est grave, ils ont tenté de corrompre nos équipes de travail. Les produits de la corruption ont été saisis et ces agents arrêtés. Ils sont maintenant à la disposition du procureur général. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les agents qui sont dans les régies financières de bannir ces pratiques, de minorer les droits dus à l'État. Antoine Camille Boyayoun Sala, inspecteur général de la police judiciaire des parquets, interpelle à son tour. Il est grand temps pour ceux qui doutent encore qu'ils puissent reviser leurs méthodes parce qu'on sera sans pitié, évidemment c'est sans rancune, mais on doit restaurer l'autorité de l'État là où elle a été bafouée. Nous savons aussi qu'en dehors des détournements qui s'opèrent, il y a eu cette pratique-là de minoration de ce qui est dû à l'État. Eh ben, je crois que les spécialistes de l'inspection générale des finances vont s'y atteler. Et comme l'inspecteur général des finances venait de vous dire, on a mis la main sur une partie du réseau. Ce n'est qu'une tentacule, mais nous pensons qu'on va aller plus loin. Et on y reviendra un jour pour vous dire que voilà, on a démantelé tout le réseau. Les incrédules qui résistent dans la pègre financière à abandonner au risque de se faire prendre. Car un travail minutieux s'est fait dans ce sens. Cette arrestation est un signal fort lancé à l'endroit des malfrats qui s'adonnent à la corruption et au détournement des deniers publics. En séjour de travail dans le Congo central, le ministre national du Tourisme a sillonné plusieurs sites touristiques de cette partie de la RDC. À la mairie de Boma, après les échanges avec la maire de la ville, Marie-Josée Nyongo Ntswani et Modéron Simba ont initié une visite d'inspection sous la conduite du guide touristique de la mairie. La résidence du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, presque en lambeaux, va dans le prochain jour subir de travaux de rénovation. De pourparlers ont été engagés entre le gouvernement de la République et la famille du défunt pour la réhabilitation de cette architecture. La résidence du premier gouverneur de l'époque coloniale et l'appartement du roi Léopold II construit en 1851, mais aussi le premier camp militaire de la force publique construit en 1886, ont été inspectés par le ministre du Tourisme avec intention de rénover certaines bâtisses. Modéron Simba s'est rendu par la suite à la place Albert, d'où est partie la première brigade de la gendarmerie en République démocratique du Congo, Congo belge à l'époque. L'épave du tout premier véhicule à avoir foulé le sol congolais appartenant au célèbre homme d'affaires belge Fischer a retenu le regard du ministre du Tourisme. Autant le bateau qui transportait les explosifs des pionniers, premier marin victime d'une explosion du premier navire qui avait accosté dans la province de Léopoldville. Nous étions déjà pour parler avec un élu de Boma, en l'occurrence honorable Eva Mwakassa, sur la relance du tourisme mémoriel et urbain. Nous profitons de ce séjour pour faire un état des lieux de mon secteur et examiner comment relancer des travaux pour réhabiliter quelques sites touristiques de la ville de Boma et de permettre à la nouvelle génération de pénétrer l'histoire de notre pays avant que les autres viennent nous parler. Les cimetières où ce marin repose à jamais ont été aussi visités par le ministre du Tourisme. Sans oublier la prison forteresse appelée Tour de Chikakassa. À Mwanda, Modéron Simba est allé constater l'état de la plage. Cet endroit sera aménagé et réouvert au public après la levée des mesures Covid, a révélé le patron du tourisme en République démocratique du Congo. J'ai reçu la note de l'ICSN sur les conditions techniques pour la réouverture de la plage. Ça veut dire
des canons rapides, une tour de contrôle pour le maître nageur et un investissement qui tourne autour de 50 000 $ que j'ai accepté de financer comme ministre de tutelle du tourisme. Mais malheureusement, que les mesures Covid n'autorisent pas l'ouverture des plages. Donc ça veut dire que nous allons profiter durant cette période de mesures Covid de reconstruire quelques bars en matériaux dégradables. Les sites touristiques marins de mangrove figurent aussi dans le plan rénovateur de Modéron Simba. Le ministre du Tourisme et les responsables de l'ICSN de ce coin du pays projettent la construction de loges, histoire de rendre plus attrayants ces sites. Bref, lui donner un autre aspect. Nous voulons vraiment rendre les parcs fréquentables en mettant en place quelques dispositifs d'accueil. Et nous allons travailler que ces parcs-là soient rentables par rapport au circuit touristique du Congo central. Nous allons aider le chef de site dans son combat de lutter contre l'envahissement du site, la spoliation du parc au niveau de Mwanda, ainsi que le déboisement. Et c'est comme ça qu'on a voyagé ensemble avec les responsables de Corpepen qui mettra prochainement en place l'antenne à Mwanda pour lutter contre ces genres de pratiques. Avant son retour dans la ville capitale, le ministre du Tourisme a conféré avec le gouverneur du Congo central. Il était question pour les deux personnalités de faire un état de lieu général des sites touristiques de ce coin de la République.